Bonjour tout le monde, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, puis j'ai vraiment le goût d'en faire depuis un bon moment, mais j'ai juste pas le temps. J'ai plein d'idées, mais c'est ça, j'ai pas le temps de les faire, alors encore moins le temps de les filmer. Là, étant donné que c'est le retour à l'école pour mon enfant, eh bien, moi j'avais le logiciel que j'ai fait pour l'aider dans ses études, que j'avais une petite idée d'une fonctionnalité qui me tentait de faire. Donc, j'en ai profité cette semaine pour la faire, et là j'en profite pour faire une vidéo sur cette fonctionnalité-là. Alors, je vais commencer par vous montrer d'abord c'est quoi l'application. Donc ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. C'est études.foilen.com. Vous avez juste besoin d'un compte Microsoft et puis ça va donner un ID unique pour l'application, pour votre compte, pour pouvoir enregistrer les informations comme les mots de vocabulaire que vous voulez étudier et des trucs comme ça. Mais j'ai pas votre courriel avec ça, rien du tout d'identifiant. C'est vraiment juste quelque chose d'unique pour avoir un profil. Donc, dans cette application-là, une particularité, c'est qu'on peut faire des listes de vocabulaire. Donc ça c'est des exemples de listes. Et puis, si je vais à l'intérieur, lorsqu'on ajoute des mots, on peut aussi mettre une phrase à dire. Parce que, par exemple, bon, je vais retourner ici, je vais créer une nouvelle liste que je vais appeler test. Donc, si on met un mot comme château, sinon je pourrais dire aussi cuisine, ça c'est correct. Si ça fait juste dire le mot, ben château, on sait qu'il faut écrire château. Mais par contre, si j'écris vert, 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 bon, ben là, l'enfant fait juste entendre vert. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il ne pourra pas le deviner facilement. Ça, si je les ajoute, bon, on voit que ça c'est déjà tous des mots qui ont déjà été étudiés parce qu'on a déjà la phrase que j'avais mis dans le passé qui est là. Alors je vais essayer de... As-tu déjà zoo? Jaune. On va essayer d'en trouver. Mon Dieu, il y a déjà tout. Ben, comité. C'est sûr qu'il l'a pas, ça. Bon, alors comité. En ce temps-là, il y a juste le mot comité. Puis, normalement, ce que je ferais, c'est que là, je ferais un point. Et puis, j'écrirais une phrase. Comme ici, zoo. J'ai vu un ours dans le zoo. Bon. Donc, pour m'aider à faire ça, ce que j'avais commencé à faire, c'est utiliser Bing Chat. En fait, c'est appelé Copilot maintenant. Et puis, dans cette application-là, je mettais ce prompt. Écrit de courtes phrases avec un mot ci-dessous par une phrase. Avec un mot ci-dessous par phrase. Écrit avec la même orthographe exactement. Bon, ça c'est parce que c'est ça dans le cas qu'on a vert, 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 ben ça, faut pas qu'il change. Et aussi, si jamais je dis petit, je veux pas qu'il mette petite. Donc là, c'est ça, des fois, il génère mal, alors il faut essayer de le guider. Mais même à ça, il ne sera pas à 100% correct. Mais bon, quand il fait 90% du travail, c'est déjà super bon. Il y a aussi la misère avec la conjugaison des verbes. Si je lui dis un verbe au présent avec tu, ben là, il va peut-être le mettre à l'infinitif dans la phrase ou avec un nous. Donc là, j'essaye de le guider, mais ça ne marche pas toujours. Donc, si j'essaye ça, je vais dire en fait, déjà, il faudrait que j'écrive le mot comme il faut. Alors, un comité, c'est comme ça. Ensuite, il y avait zoo. Jugez-moi pas trop fort là-dessus. Là, il y a beaucoup de choses qui sont en anglais, là, comme par exemple, c'est un git commit. Alors, c'est pour ça que comité, j'ai mis 2 M. Je joue beaucoup avec les langues, alors... Voici des exemples. Alors, le comité se réunit demain. Donc, par exemple, j'aurais copié ça et je l'aurais mis là. Donc, ça faisait la job, mais c'est quand même plus long de le faire manuellement. Tout ce qui est manuel, c'est plus long. Alors, c'est pour ça qu'on programme des choses. Alors là, il y avait un logiciel que je suis tombé dessus, il y a quand même quelques mois, qui s'appelle LocalAI. C'est gratuit, vous pouvez l'installer en utilisant, par exemple, Docker. Peut-être que je vais faire une vidéo là-dessus éventuellement. Mais en gros, ça permet
d'avoir accès à un API sur nos propres machines. Donc moi, je l'ai installé sur un de mes serveurs qui a une carte graphique NVIDIA pour avoir plus de puissance avec de l'AI. Et puis, ça va faire plusieurs API, dont un que c'est pour générer du texte. Il peut utiliser plusieurs modèles différents. Des modèles qui sont pris sur Hugging Face. C'est la place où est-ce qu'il y a plein de modèles présentement, qui sont open source. Et bon, il y en a aussi des propriétaires. Et en tout cas, il y a plein de licences, donc il faut les choisir. Mais bon, il donne accès à ça. Et il peut faire beaucoup d'autres choses aussi. Donc, moi, ce que je veux pour l'instant, c'est génération de texte. Mais il peut aussi faire texte à audio, audio à texte. Ça, j'ai hâte de l'essayer. Il y a aussi la génération d'images avec Stable Diffusion. Puis c'est ça, ça continue comme ça. Il en rajoute, on dirait, sans arrêt. C'est intéressant. Mais là, je ne veux pas nécessairement l'utiliser directement, l'API, mais encore là, il est très simple l'API. Donc j'aurais pu l'appeler, mais là, c'est que on fait un appel en disant voici le texte, puis là, bon ben, on peut recevoir en streaming le texte, ou ben, donc petit morceau par petit morceau, comme quand on le voit qui s'écrit. Par exemple, ici, il écrivait chaque mot un par un qui s'affichait. Donc, on voit qu'il fait quelque chose. Ou sinon, avoir la réponse directe. Dans ce cas-ci, j'ai juste besoin de la réponse directe, parce que ça, c'est quelque chose qui se fait en arrière-plan. Donc là, au lieu d'appeler l'API directement, on peut utiliser Spring AI. Donc, Spring AI, dans Java, il va faire comme pas mal tous les autres projets de Spring, et tout simplement aider à s'intégrer avec certaines technologies, certains services, choses comme ça, et non fournir le service. Donc, Spring AI, c'est pas qu'on roule des modèles AI. C'est vraiment, on se connecte à un service. Puis là, pour le chat, donc la génération de texte et du chat, il peut se connecter au service d'Amazon, de Google, d'Azure, Mistral. Là, ça a l'air qu'il peut même rouler les modèles localement sur la machine en utilisant Ollama. Moi, celui que j'ai utilisé spécifiquement, c'est OpenAI, parce que, comme j'ai dit, Local AI expose un API qui est comme celui d'OpenAI. Donc, au lieu d'utiliser le URL d'OpenAI et une clé OpenAI, puis après ça, payer, parce que ça, pour avoir la clé, il faut payer, je peux tout simplement y donner le URL où est-ce que j'ai installé LocalAI sur mon serveur et ma clé que j'ai créée pour ça. Puis là, on peut voir qu'il fait d'autres choses aussi, comme il supporte le texte à image avec Stability. C'est quand même intéressant. Donc là, il peut faire beaucoup de choses, mais encore là, il intègre. Donc, en gros aussi, il peut faire de la recherche de vecteurs. Ça aide pour lorsqu'on veut que le texte généré soit plus en rapport avec notre domaine, selon genre notre site web qu'on a, ce qu'on veut offrir comme service. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais moi, je vais garder ça le plus simple possible. Donc, vraiment, c'est le début. Au moins, avec ça, vous allez être capable de l'utiliser. La base, après ça, utiliser de nouvelles fonctionnalités qui sont dedans. Bon, là, ça fait le tour de ce qu'on veut faire. Alors maintenant, allons dans le code. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà tout modifié le code, le faire fonctionner. Et puis, là, j'ai juste fait un petit reset soft sur le commit en tant que tel pour pouvoir l'avoir. Quand je fais mon git status, ça, c'est tous les fichiers que j'ai modifiés. Là, ça a l'air gros, mais c'est la partie principale que vous avez besoin dans votre propre code, c'est très petit. Si vous regardez dans l'article que j'ai fait, j'ai les grandes lignes là, puis c'est pas mal tout ce qu'il y a à faire, c'est tout. Alors, allons-y. Pour commencer, build.gradle. Ce qu'on rajoute. Bon, je me suis rendu compte que je suis allé un petit peu trop loin. On va aller plutôt sur ce commit-là. Ok, donc, on va juste resetter ça. Git checkout main. Ok, ça, j'avais été trop loin en arrière. J'avais même été en arrière de
la mise à jour de Java de version 17 à 21. C'est vraiment pas le but de la vidéo. Bon, alors il y a moins de choses qui changent. La première chose qu'il faut faire, c'est ajouter l'entrepôt de Spring directement. Il n'est pas dans Maven Central pour l'instant. Peut-être qu'éventuellement il va l'être, mais comme c'est quand même récent, on voit ici justement la version qu'il faut mettre, 1.0.0-Milestone 2. Donc en gros, c'est comme pas encore une version officielle. Peut-être qu'elle va te donner dans Maven Central éventuellement, lorsque ça va être un vrai release, comme ils l'appellent. Souvent ils mettent "release". Je pense qu'ils ont arrêté de faire ça. Ah ouais, c'est ça. Si je regarde le Spring Boot, avant il y avait comme un "release". Là, ils ont arrêté de mettre ça. Mais ils gardent M2. Puis je pense qu'ils ont aussi Snapshot. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est M2. Regardez toujours la version la plus récente. Peut-être que ça l'a changé lorsque vous regardez la vidéo. Ça fait déjà plusieurs mois. Ça, c'était pas nécessaire. Ça, c'est vraiment une librairie pour moi. C'est pour mes propres trucs. Mais ce que vous avez besoin, c'est ça. Maven, on rajoute lui. On met la version qu'on veut. Ensuite, on met le Spring AI OpenAI, puisque c'est l'API que je vais utiliser. Et c'est un Spring Boot Starter. La dernière chose à faire, c'est dans les dépendances, c'est de rajouter le Spring AI BOM. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est qu'on utilise ici le plugin Gradle de gestion de dépendance. Puis ça permet qu'au lieu de mettre une version spécifique, comme là ici, on n'en met pas. On n'en met pas. J'en mets toujours pas. Puis en ce temps-là, c'est qu'il s'en va voir justement en utilisant cette extension-là. Il s'en va voir les BOM. Ouais, ça. Donc ceux qui sont donnés ici. Mais il va voir aussi Spring Boot. Donc Spring Boot lui-même vient avec des versions de librairies qu'on sait qui fonctionnent ensemble. Ça ici, ça donne des librairies, les versions, on sait qu'ils fonctionnent ensemble. Là, on utilise Spring AI. Donc, c'est pour ça que là, on le met de BOM ici. Ça, c'est pas nécessaire encore. Ça, c'était juste pour que ça compile plus vite quand je faisais de l'interface graphique. Donc, c'est tout. En gros, on a juste rajouté cette dépendance-là. Là, il fallait rajouter la version et l'entrepôt. Donc, ça, c'est fait. La prochaine chose à faire, c'est le application.property. Donc là, moi, c'est dans un exemple, le répertoire Sample Config. Ce que vous avez besoin, c'est Spring AI, OpenAI, Base URL. Donc, si vous utilisez le service d'OpenAI, donc vous demandez une clé là-bas, vous n'avez pas besoin de le mettre. Parce que ça, par défaut, c'est toujours OpenAI. Là, moi, je vais utiliser mon local AI. Donc, moi, c'est locaলাই.foilen.com. Vous ne pouvez pas l'utiliser parce que vous n'avez pas une clé. Mais bon, là, si vous avez le vôtre, mettez le vôtre. Ensuite, vous pouvez mettre la clé d'API. Donc, là encore, ça c'est celle de OpenAI ou de votre local AI que vous avez mis. Et puis, si vous voulez changer le modèle, vous pouvez l'écrire ici. Donc, par défaut, c'était GPT-4o. C'est le plus récent de OpenAI. Donc, moi, ça ne fonctionnait pas parce qu'il ne le connaît pas dans Local AI. Dans Local AI, celui qui connaît, c'est GPT-4. Mais je ne pense pas que c'est le vrai GPT-4 parce que ça ne marchera pas sur ma petite machine là, quand même. C'est plutôt comme juste pour être... Vu qu'ils exposent l'API d'OpenAI, ben pour faire ça simple, ils ont fait comme, bon ben, on va prendre un modèle open source qui fonctionne, on va l'appeler GPT-4 juste pour ça, puis il va télécharger le bon. Mais vous pouvez mettre d'autres, comme si vous voulez Mistral, puis d'autres comme ça, il y en a plein. Donc, c'est juste qu'il faut vous configurer vous-même dans LocalAI. Puis là, présentement, moi, le seul qui est configuré, c'est celui par défaut. J'ai pas eu le temps de jouer avec trop. Alors, vu que c'est pas 4O, il fallait spécifier que c'est GPT-4. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'on a besoin, c'est
un bin de configuration. Donc là, j'ai AI Spring Config, dans lequel j'ai un chat client. On prend un chat client builder. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il met des informations par défaut et il inclut aussi ces propriétés-là qu'on lui a données. Donc, c'est inclus là-dedans. Puis, on fait juste dire build. Puis, ça crée un chat client. Et c'est pas mal tout. Après ça, ce qu'on a besoin, c'est d'utiliser le chat client pour générer du texte. Donc là, ça, c'est fait dans AI Generation Service. Donc là, ici, j'ai mon chat client. Là, c'est un nouveau fichier. Alors, c'est pour ça qu'on le voit en vert. Là, je vais juste aller dedans. Donc là, on le voit normalement. Donc là, génère une phrase avec le mot. Mon application permet d'être en français ou en anglais. Bon, en tout cas, elle est prête à supporter l'anglais aussi, mais présentement, c'est pas possible d'aller en anglais. Mais bon, comme je le supporte, alors je le permets ici, français, anglais. Donc, je veux qu'il puisse générer une phrase de même. Donc là, ce qu'on a besoin, c'est chat client. Là, je lui dis, je veux faire un prompt. Là, il y a deux types de prompt. Tu as le prompt system et tu as le prompt user. Donc, user, c'est vraiment ce que l'utilisateur va mettre comme texte. Si vous voulez juste que l'utilisateur écrive ce qu'il veut, ben, vous mettez dans user, ça finit là. Mais par contre, si vous voulez faire quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez mettre des choses dans système. Puis là, dans système, moi, je lui dis ce que je veux. Puis ce que je veux, c'est pas mal similaire à ce que j'avais dit ici dans Bing Copilot. Écrit de courtes phrases avec un mot ci-dessous par phrase. Mais là, bon, je l'ai fait simple. C'est un seul mot par requête. Éventuellement, je pourrais mettre plusieurs mots pour que ça aille plus vite, parce que ça prend comme de 5 à 10 secondes à peu près, générer une phrase. J'ai pas besoin d'en générer beaucoup, donc ça me dérange pas vraiment. Mais ça pourrait être une optimisation. Donc là, je l'ai mis en anglais, le texte du prompt, parce que justement, je supporte l'anglais et le français, puis en programmation, ben voilà, tout est en anglais ici. Hein. Même les logs, je le mets en anglais. Donc, je l'ai mis en anglais. Mais il n'y a pas de problème avec le Local AI, le ChatGPT 4 qu'on met. Il supporte aussi bien en français qu'en anglais. Donc, j'aurais pu le mettre en français, puis j'aurais pu générer autant des phrases en anglais qu'en français. Donc là, moi, je lui dis, tu es un professeur de primaire. Je veux que tu crées une phrase de dictée qui inclut le mot suivant. Écris-le tel qu'il est, en genre et en nombre. Donc là, c'est que je ne veux pas qu'il modifie le mot du tout. Il va le faire pareil dans 10% des cas, mais 90% du temps, je ne veux pas qu'il le fasse. Puis là, pour l'aider encore plus, puisque là, les verbes, il y avait vraiment de la misère. Donc là, j'ai dit, quand c'est un verbe, s'il est à l'infinitif, garde-le à l'infinitif. S'il est conjugué, garde-le tel quel, comment il est conjugué. Ça a réussi à en faire un peu plus. Mais encore, là, il ne fait pas tous les verbes, il y a bien de la misère. Ça, c'était la première phrase. Donc, ce que je veux, c'est tu me génères une phrase. Là, cette phrase-là doit être dans une langue spécifique, français ou anglais. Donc là, moi, j'ai mis un paramètre, mais j'aurais pu écrire n'importe quoi comme texte, parce qu'en tant que tel, je fais juste appeler après ça replace avec le texte tel quel. Fait que j'aurais pu écrire vraiment n'importe quoi. Là. Il n'y a pas d'obligation à mettre des accolades comme ça. Ça aurait pu être une parenthèse ou n'importe quoi. C'est moi qui ai choisi ça. Donc là, ça va changer pour the sentence must be in French, in English. Puis comme ça, ben, il sait en quoi générer. Donc là, au début, j'avais juste mis ça. Puis là, bon ben, comme ce que je recevais comme réponse, c'est bien sûr, je vais te créer une phrase. La voici. Et puis là, il disait la phrase. Comme, je veux rien savoir de tout ça, je veux juste la phrase. Donc là, le troisième truc, c'est que je dis fais juste sortir la phrase générée, c'est tout. Je veux rien d'autre. Puis là, ça fonctionne. Donc ça, c'est le système. Le prompt système, on lui dit qu'est-ce qu'il doit faire. Puis là, moi, j'ai dit avec le mot suivant. C'est où que j'avais écrit ça. Ouais, include the following word. Donc là, le user prompt, ce que je fais, c'est y dire un mot. Voilà.
même pas de phrase, rien. Là, on appelle. La raison que c'est qu'on fait un call, c'est parce qu'on peut justement l'appeler de plusieurs façons. On peut le faire qui va nous donner des petites parties au fur et à mesure qu'il génère. Donc, si on l'affichait en temps réel, ben ça, on voudrait que ça affiche la phrase qui se construit. Mais là, moi, ça se fait en arrière-plan. C'est si vous n'avez pas mis de phrase, il va essayer d'en générer et le mettre pendant que vous êtes occupé à faire d'autres choses. Donc, on appelle et puis on prend le contenu qui nous donne la phrase. Là, comme j'ai dit, dans mon cas, il ne génère pas toujours une phrase avec le mot exact. Donc, je vérifie que le mot est dedans. S'il n'est pas, ben tant pis. Je passe au prochain. Mais c'est tout. Alors, voilà. Vous avez juste besoin de ça. Chat client, vous faites votre prompt. Et puis, voilà. Vous avez juste à inclure ça dans votre application. Alors, techniquement parlant, vous n'avez plus besoin de regarder le restant de la vidéo si vous voulez juste savoir comment intégrer avec Spring AI. Là, je vais continuer juste en vous montrant un peu qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour pouvoir intégrer ça dans mon application. Peut-être que ça peut vous intéresser. Je vais parler un petit peu de MongoDB et des affaires de même. OK. Donc, dans la partie qui génère, une fois que j'ai la phrase, je vérifie ça si le mot est bel et bien dedans. S'il n'est pas, je lance une exception. Puis en ce temps-là, ça va juste être ignoré. Sinon, je retourne la phrase. Si on regarde comment je vérifie, c'est juste en dessous ici. Donc, j'ai le mot, j'ai la phrase. Là, je mets tout en lettres minuscules parce que le mot pourrait être au début de phrase. Donc, en ce temps-là, il va y avoir une lettre majuscule. Ça ne change rien pour l'utilisateur. L'utilisateur, il faut qu'il écrive le mot, puis c'est toujours en minuscule. Mais vu que c'est une phrase, ben, ça commence par une lettre majuscule. Donc, on met tout en minuscule. Puis après ça, on cherche le mot à l'intérieur. Là, le mot, il pourrait être plusieurs fois à l'intérieur. Ou encore là, il pourrait être au début mal utilisé et après ça, il va être correct plus loin. Donc, c'est pour ça que je dois faire une boucle dans laquelle je cherche le mot. Donc là, pour dire que je veux chercher plus loin, j'ai l'index de départ. Donc, je commence avec A0. Donc, je cherche le mot à position 0. Puis, après ça, ben là, plus tard, ça va être après le prochain mot et on continue comme ça. Donc là, ça fait avancer l'index. Et lorsqu'il n'y a plus d'autres mots trouvés, alors là, ça va retourner -1. Donc, c'est pour ça que j'ai dit arrête quand c'est -1. Alors, après ça, on regarde, est-ce qu'on est au début de la phrase? Et sinon, est-ce que la lettre, ou ben, peu importe, la lettre, l'espace, peu importe, qu'est-ce qui est en avant, est-ce que c'est considéré comme un séparateur? Donc, c'est pas une autre lettre. Si c'est une autre lettre, ça veut dire que, ben là, finalement, ce mot-là est utilisé comme une racine à un autre mot qui est plus gros. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, là, on regarde les séparateurs ici. Donc, là, on a retour de ligne, tabulation, il ne fera pas ça. Un point, une virgule, une barre oblique, un espace, un plus, un fois, barre oblique dans l'autre sens. Ouais, il y en a beaucoup de choix. L'apostrophe aussi. Bon, donc là, s'il y a ça, ben, ok, le début il est bon. Après ça, si on va à la fin du mot et on regarde après, donc là, est-ce qu'on est à la fin de la phrase? S'il n'y a plus rien après, bon ben c'est correct. Sinon, ben est-ce que le prochain caractère est aussi un séparateur? Donc là, si on a un séparateur de chaque barre ou bien il n'y a rien du tout, alors c'est beau, on a vraiment notre mot qui est là, on retourne vrai. Sinon, ben, on passe au prochain. Donc c'est ça, on avance notre index ici de la taille du mot. Puis si après avoir passé toute la phrase au complet, on n'a pas trouvé le mot, ben, on retourne faux. Alors ça c'est l'interface qu'on va appeler juste une méthode. Et puis finalement, on a les tests pour ça. Donc là, j'ai essayé justement, mettons que j'ai le mot certain. Là, je m'attends qu'il ne soit pas bon.
Donc, je veux le mot certain, puis lui me générer la petite fille certaine de sa réussite, sourit fièrement à l'ensemble de son école. Donc là, ici, on trouve le mot, mais il y a une lettre après, c'est pas un séparateur, donc c'est pas valide. On veut que ce soit faux. Là, ici, on a vraiment, comme il est entouré d'espace, tout est beau. Là, après ça, il y a des mots aussi que des fois, les professeurs veulent qu'il y ait un L' devant. Donc, on a le mot complet avec un apostrophe. Donc là, il fait chaud l'été. C'est séparé. C'est entouré d'un espace et d'un point. Donc, c'est parfait. Dans ce cas-ci, là, on ne met pas l'été ensemble, on met juste été. Mais il fait chaud l'été, c'est tout à fait valide comme phrase. Juste pour savoir que c'est été le mot. Donc, lui, ce qu'il dirait dans là, c'est été, il fait chaud l'été. Donc là, on sait que, ok, on parle vraiment de la saison. Donc c'est valide, c'est pour ça que, parce qu'il est entouré d'un apostrophe et d'un point. Etc. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs. Lui ici, j'ai juste rajouté du log, parce que j'avais un truc à débugger dans MongoDB. Ok. Pour que ça fasse du sens, je vais aller dans Word Manager. Ok. Alors, la façon que je voulais faire, c'est que dans l'application, présentement, on a déjà des listes qui existent. Donc, je veux pouvoir aller regarder quel mot n'a pas de phrase. Et puis, ça, il y a deux moments où est-ce que je veux voir ça. Le premier moment, c'est l'application démarre. Je veux pouvoir processer ce qui n'est pas processé déjà. Et le deuxième cas, c'est lorsque je rajoute des mots. Donc, quand je fais créer, je vais créer une nouvelle liste. Juste un mot. Donc là, quand je fais sauvegarder la liste, bon ben là, allô, il n'y a pas de phrase. Donc là, je sauvegarde. Et je veux à ce moment-là qu'en arrière-plan, il va essayer de trouver. Donc là, comme j'ai dit, ça prend 5 à 10 secondes à peu près. Donc, on va le laisser aller un petit peu. Puis éventuellement, il devrait avoir une phrase s'il a réussi à en faire une. Mais bon, ça c'est les deux moments que je veux. Alors, je vais retourner dans le code. Là, présentement aussi, cette application-là, je la fais rouler sur une seule machine. Mais éventuellement, si je veux pas que le service soit hors ligne à certains moments, ça faudrait que ça roule au moins sur deux machines. Donc, là, deux machines qui essaient de faire les mêmes choses en même temps, ça marche pas très bien. Alors, je me suis dit, je vais commencer à le faire fonctionner plus de façon distribuée. Donc, c'est pour ça que là, je vais utiliser une file. En anglais, c'est une queue. Et puis là, je veux appeler cette méthode-là pour dire génère des phrases avec les mots qui n'ont pas de phrase, mais seulement si la queue est présentement vide. Donc, si la file d'attente est vide, là, je vais en rajouter. Sinon, fallait pas. Comme ça, les deux instances démarrent. Il y en a un qui va l'appeler puis va faire OK, voici la liste est vide, alors voilà, j'en rajoute. L'autre, il va voir la liste c'est déjà quelque chose, je ne vais pas la rajouter. Puis là, maintenant, pour ça, les deux utilisent la liste, ils pognent le prochain. Et ils travaillent sur les items dans la liste. Donc là, c'est pour ça que j'ai créé ces deux-là différents. Puis là, maintenant, pour l'implémentation. Alors, j'ai mon service que j'ai mis là. Ensuite, une autre affaire qu'on a besoin. On a notre fil, mais là, on a besoin aussi de se souvenir quels mots ne fonctionnent pas. Parce que là, on ne veut pas toujours les refaire. Lorsque j'appuie sur sauvegarder, je ne veux pas repasser encore tous les mots qui n'ont jamais réussi à générer de phrases. Alors, c'est pour ça que là, je vais avoir un cache. Donc là, j'utilise un cache manager qui est aussi dans MongoDB. Ça, la file d'attente, je l'ai mis dans MongoDB.
Je vais vous montrer ça tantôt, la configuration. Le gestionnaire de cache aussi. Puis je vais prendre un cache spécifique du Cache Manager à l'initialisation. Donc là, on a la file d'attente qui est ici. Ça, c'est un MongoDB deck. Ça, c'est quelque chose que j'ai créé. Justement, je pense que je l'avais mis dans un autre développement avec Simon. Justement, un peu plus comment c'est fait à l'interne. Donc, vous pouvez aller voir ça. Et puis, ben là, je pense justement, avant d'aller plus loin ici, je vais vous montrer comment ça est configuré. Donc, ça, c'est dans Distributed Spring Config. Bon. Alors, j'ai mon Mongo Client, puisque j'utilise une base de données MongoDB. J'ai le nom de la base de données. Je sais que j'en ai besoin pour utiliser certains des objets que je veux créer. Je vais avoir besoin d'une collection, donc je vais pouvoir aller la chercher. Donc là, pour commencer par ce que je vous ai déjà parlé, j'ai ici le MongoDB deck. C'est la file d'attente. Donc là, je veux une collection. Je prends le client MongoDB, je dis dans quelle base de données elle est, et la collection va s'appeler Q Generated Sentence for Word Without One. Et puis voilà, j'ai créé mon MongoDB deck. Le type d'objet qui va aller dedans, c'est juste du texte, donc un string. J'ai mon Mongo Client et la collection. Si je m'en viens voir dans la base de données pour le plaisir, alors je vais aller là, je vais juste rafraîchir pour être sûr que tout est là, mais je pense que tout est là. On peut voir ici Q Generated Sentence for Word, mais là elle devrait être vide malheureusement. Ah ben non, elle n'est pas vide. Parfait. Donc on peut voir à l'intérieur, il y a un ID, ça fait juste se suivre pour dire l'ordre. On a un hash de la valeur, et ce qui nous intéresse, c'est la valeur, qui est juste un string, comme j'ai dit. On voulait string, donc c'est un string, puis c'est en JSON, donc c'est pour ça qu'il y a les apostrophes de chaque barre. Puis en gros, c'est tout simplement le ID du mot à créer. Donc si on va dans Word, on voit ça, c'est les ID. Donc c'était pas mal la même chose. On voit ici, ça c'est l'ID. Donc il y en a un là-dedans que c'est ça comme ID. Ensuite, si on va avec le Cache Manager, donc en gros, on peut encore le Mongo Client, la base de données, mais là, on ne lui donne pas une collection, on lui donne un préfixe de collection parce qu'un gestionnaire de cache gère plusieurs caches. Donc, je vais en appeler un, mais je pourrais en appeler plusieurs. Alors, on peut voir ici justement cache-cannot gen sentence. Lui, il devrait être vide parce qu'il est expiré. Bon. C'est pas grave, en gros, il y aurait juste le texte de mot. Il n'y aurait pas le ID du mot, il va y avoir vraiment c'est quoi le mot, parce que un mot peut être dans plusieurs profils différents. S'il n'arrive pas à le générer pour un profil, il n'arrivera pas à le générer tout court pour n'importe quel profil. Puis pour ce gestionnaire de cache, on a besoin d'une serrure, donc un lock. Puis on peut dire c'est quoi par défaut la durée du cache. Donc là j'ai mis 60 secondes fois 60 minutes, donc 1 heure. Après 1 heure, automatiquement, il efface ce qui est là. Donc après 1 heure, il va réessayer de les générer. J'aurais pu mettre une journée ou vraiment n'importe quelle valeur. Mais 1 heure, c'était pas si pire. Donc là, comme j'ai dit, on a une serrure. Donc là, on a le MongoDB Reentrant Lock. Lui, il prend aussi un Mongo Client et une collection. On l'a ici, lock. C'est pas mal vite parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais bon, il y en a besoin, juste pour être sûr, à certains moments, qu'il y ait un seul qui fait l'action à la fois. Donc ça c'est configuré. On peut retourner dans le Word Manager. Enlever ça pour qu'on voit un peu plus de choses. Bon, avant d'aller dans celui-là, on va aller plus bas. OK. Tiens, celui-là, quand on sauvegarde une liste, donc quand on est ici puis on appuie sur sauvegarder, je suis pas le fun si je réfléchis. Il y a
Non, il n'arrive pas à trouver de mots. C'est de phrases, c'est plate. Bon. Donc quand on appuie sur sauvegarder, il va sauvegarder la liste. Et puis il va regarder s'il n'y a rien sur la file d'attente. On va aller chercher dans la base de données. S'il y en a qui sont vides, pour pouvoir les recréer. Et qui n'ont pas été non plus, sont pas dans le cache de ceux qui n'ont pas réussi à être générés. Et puis là, maintenant, on a l'implémentation de ça. Donc, commençons par celui-là. C'est la même chose que lui. Mais en fait, c'est lui appelle lui. Donc, c'est pour ça que je veux commencer par lui. Alors, on génère si la liste est vide. Donc, on commence par ça. Si la liste est vide, on appelle la méthode en haut. Sinon, ben, la liste est pas vide. Alors, on ne va pas en ajouter d'autres. Alors, allons-y. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On appelle l'entrepôt des mots. Et puis là, on cherche ceux qui ont pas le speak text, pareil comme le mot. Bon, ok, ça ne veut pas dire grand-chose pour lorsqu'on ne connaît pas à l'interne. Alors, allons à l'interne. Si je vais dans la base de données, dans la collection Word, ce qui nous intéresse ici. Ok, c'est complet. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est le mot en tant que tel. Donc, on a pet, 30, carotte. Et ensuite, on a le speak text. Donc, qu'est-ce que ça va dire pour faire deviner le mot? Puis, dans le speak text, on a à l'intérieur un champ qui s'appelle texte. On a la langue, mais on a aussi un champ texte. Ça, c'est vraiment le texte lui-même. Donc, lorsqu'il n'y a pas de phrase, ça serait juste, pour vite, ça serait juste vite. Il n'y aurait pas le restant. Donc là, ce qu'on veut chercher, c'est chaque entrée qui a le word identique à speakText.text. Il faut qu'ils soient exactement identiques les deux. Alors justement, allons à l'intérieur. Alors, CTRL-ALT-B. CTRL-ALT-B encore. Donc là, j'ai fait un custom repository parce que c'est une expression un peu plus compliquée. Alors, je lui dis dans la collection des mots, on prend l'expression, dire que c'est égal $word, ça veut dire c'est le champ word, sa valeur, puis égal la valeur de speakText.text. Puis on me fait un petit stream de ça. Voilà, donc si on retourne ici, ça c'est la liste. Donc là, moi je fais pour chacun, j'ai le mot. Je regarde dans le cache, est-ce que c'est un qui n'est pas capable de générer? Bon ben, je le saute dans ce cas-là. On fait juste passer au suivant en faisant return. Puis sinon, ben, je l'ajoute à la file d'attente. Donc, ajouter le ID du mot. Et voilà. Donc maintenant, c'est dans la liste. La dernière partie, c'est processer la liste. Donc ça, c'est en haut. Donc, dans l'initialisation, lorsque Word Manager AMP est ajouté dans les beans de Spring, puis que toutes ces auto-wired sont mis, on appelle ça. Donc, la première chose que je fais, c'est prendre le cache. Donc, je prends le cache manager et puis je donne ça ici, cannot gen sentence. Celui-ci, cannot gen sentence avec le préfixe cache. Donc, il me donne un cache que je mets ici. Donc, lui, il n'est pas auto-wired. Parce que justement, ce qui est auto-wired, c'est le cache manager, pas le cache spécifique. Mais j'aurais pu aussi faire le cache spécifique, mais en tout cas, je l'ai fait comme ça ce coup-ci. Donc j'ai ça. Là après ça, pour les tests, lorsque je suis dans les tests unitaires, je ne veux pas qu'ils se mettent à processer des mots. Si je veux justement utiliser certains mots, puis que là, ils n'ont pas été processés, puis que là, je m'attends à ce qu'ils ne sont pas processés pendant que je fais le test, je veux pas que ça fasse des trucs comme ça en arrière-plan. Donc là, je vérifie
le profil actif, il n'y en a pas qui sont test. S'il est test, bon ben, on arrête là. Sinon, ben là, on va démarrer un nouveau thread, un nouveau fil d'exécution. Là, je donne un nom, Processing Sentence Generation. Donc là, chaque log qui va venir par la suite, comme logger info, getting word, ben, il va avoir ce petit mot-là en avant. Donc ça va être facile à chercher. Donc là, lorsque on s'initialise, ça veut dire que l'application démarre. Alors là, il y a deux cas, soit qu'on est le premier à démarrer, alors on veut rajouter les mots qui sont à processer maintenant. Alors, on le fait avec ça, ou sinon, s'il y a déjà quelque chose sur la file, bon ben, on n'en ajoute pas d'autres. Donc voilà. On l'appelle juste pour être sûr qu'il y a quelque chose sur la file, si c'est nécessaire. Puis après ça, j'ai une boucle sans fin, parce que là, ça c'est un fil d'exécution, un thread qui va rouler, puis qui va tout le temps attendre. Puis s'il crash, donc il reçoit une exception, ou que ce soit un jeu qui recommence quand même, hein, qui continue à le processer tout le temps. Parce que s'il sort de ce thread-là, ben c'est fini, il va falloir redémarrer l'application pour qu'il recommence à travailler. Donc c'est pour ça que j'ai une boucle infinie ici, avec un try. Puis en gros ici, je catch toutes les exceptions. Je les attrape toutes. Je dis que c'est pas attendu, puis je vais faire dodo pendant 1 minute, mais après ça, je vais recommencer. Bon. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, c'est qu'il attend un mot. Donc c'est ça, j'utilise la queue, puis je dis take. Take, ça veut dire attends qu'il y ait un mot, ben, attends quelque chose dans la file, puis donne-moi-le. Donc là, ça sera jamais nul à cette étape-ci. Parce que là, vraiment, il attend pour en prendre un. Mais après ça, c'est plus tard. Je vais mettre à jour Word ID, puis là, ça pourrait être nul. Donc ça, on va revenir à ce cas-là. Le but, en gros, bon, ok, pourquoi est-ce que je fais une boucle comme ça? C'est que j'ai mis des items sur la liste, puis là, je vais les processer. Puis là, pendant ce temps-là, si quelqu'un pèse sur sauvegarder, ça n'ajoute pas à la liste, parce qu'il y a quelque chose sur la liste. Donc moi, ce que je veux, c'est une fois que la liste est drainée au complet, bon ben là, je vais regarder, est-ce que j'ai des choses à rajouter sur la liste? Si oui, j'y rajoute. Sinon, bon ben rien. Donc c'est pour ça que là, je processe toute la liste. Donc quand je vais avoir fini de processer la liste, le dernier item va être nul pour me dire que justement, il n'y a rien sur la liste. Donc là, c'est là que je vais savoir, ok, bon ben je peux appeler ma méthode une fois. Puis après ça, ben, on repart une autre boucle. Alors voilà, ça c'est la boucle qui commence. Donc là, j'ai le Word ID. Donc j'ai son ID. Ce que je veux, c'est le mot. Si jamais il a été effacé entre-temps, ben là, il va devenir nul. Là, je vais dire, bon ben, le mot n'existe plus. Poubelle. Si le mot existe, bon, ben là, est-ce que quelqu'un l'a modifié puis qui a créé une phrase déjà entre-temps? Parce que ça prend 5 à 10 secondes par mot. Si j'en ai 20 à faire, ben là, quand je suis rendu au 20e, ça fait déjà une couple de minutes. Donc, si quelqu'un a modifié en attendant, ben, je ne veux pas que mon application change sa phrase. Il y en a mis une, il y en a mis une. Donc, on vérifie ça. Puis, bon, ben, si c'est beau, on y va, on appelle notre AI Generation Service, puis génère une phrase avec cette langue-là et ce mot-là. Donc là, je reçois une phrase ou je reçois une exception qui me dit que on ne peut pas générer la phrase. Parce que si on va à l'intérieur, CTRL-B, on lance ici une exception si le mot n'est pas dans la phrase qui a été générée. Donc là, dans ce cas-là, si le mot n'est pas bon, bon ben là, je le mets dans le cache. OK, ce mot-là, on ne peut pas générer de phrase avec. Puis là, je me laisse un petit log ici et on passe au prochain. Par contre, si la phrase est bonne, bon, ben là, je vais changer la phrase qui est dite pour le mot, suivi d'un point, un espace, et puis la phrase. Hein, ça revient un peu à... Bon, on n'est pas chanceux. OK, il ne veut rien savoir.
Donc, si je viens ici, alors c'est ça, pour le mot 30, il faut dire d'abord 30. On respire, donc on met un point. Après ça, la phrase. C'est pour ça que c'est fait comme ça ici. Donc, le mot, point, la phrase. Puis après ça, on sauvegarde ça. Donc là, ça c'est notre... ce qu'on fait avec un mot. Donc là, c'est pas fini. Là, on essaie de prendre le prochain mot. Alors, au lieu de faire un take, qui veut dire attends pour toujours, on fait un pool. Donc, on regarde est-ce que j'arrive à prendre un prochain item, maximum 15 secondes. Si dans les 15 prochaines secondes, j'arrive à avoir un item, je vais l'avoir ici. Sinon, il va être nul. Puis là, s'il est nul, bon, ben, il n'y a plus de mots dans la file. Alors là, je vais regarder si je peux en ajouter d'autres. Puis j'en génère. Puis là, après ça, on retourne ici. Est-ce que c'est nul? Oui, c'est nul, c'est nul. On le dit ici, c'est nul. Donc, on sort de la boucle. Et on recommence une nouvelle boucle. Ouais, pas trop. J'allais aller trop haut. On recommence ici. Donc, on attend pour le prochain mot. Et puis voilà. Là, on attend indéfiniment, jusqu'à qu'il y en ait un de disponible. Alors ça, c'est tout. Le Word Repository, ça, je l'ai déjà dit, on en a fait un custom. Dans le custom, c'est ça, on a fait celui-là. Puis à l'intérieur, on a fait avec le égal un peu spécial. Puis c'est tout. On a fait le tour. Donc là, après ça, c'était une mise à jour. On a par exemple, ça c'est des données de test. Alors j'avais, par exemple, le mot toujours, le mot est toujours, le speak text était toujours. Donc c'était un bon candidat. Puis là, bon, ben, il a réussi à trouver une phrase, alors il l'a changé. Toujours point. La petite fille aimait toujours marcher dans le parc en compagnie de son chien. Puis voilà. Donc, ça a fait le travail. J'espère que ça va être utile pour vous aussi pour commencer à jouer avec le AI. J'ai hâte de pouvoir utiliser d'autres fonctionnalités comme la génération d'images. Ça pourrait être bon pour des petites images sur le site. Présentement, sur mon site web, il n'y en a pas tellement. Fait que là, je pourrais dire comme regarde qu'est-ce qu'il y a dans la page, puis fais-moi un petit sommaire, un prompt pour générer une image sur ce sommaire-là de l'article. Puis là, après ça, ben, voir qu'est-ce qui me sort. Comme j'ai quand même plusieurs articles, ben, je pourrais juste lui dire vas-y, fouille là-dedans, puis je reviens dans une heure, regarder c'est quoi le résultat. Donc ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces intégrations-là. Passez une bonne journée.